Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, on regarde ce qu'il y a dans cette petite boîte que j'ai reçue de la part de La Figue Miniature. On est sur le projet Dusterburg. En ce moment sur Kickstarter, vous pouvez voir la petite page Kickstarter juste sur le côté là. Donc n'hésitez pas à aller voir dès aujourd'hui comment ça se passe sur le Kickstarter. Et nous, on découvre les figurines tout de suite. Maintenant, c'est parti! Allez, c'est parti pour un petit unboxing avec cette petite boîte que je viens de recevoir de chez notre ami La Figue Miniature. Donc on va aller directement voir un petit peu comment ce que ça donne sur la page du Kickstarter, hein. Presque même avant de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Je me fais juste une petite ouverture pour voir un petit peu ce que ça donne, comment il s'ouvre ce colis. Voilà, et puis on va directement passer sur... Je vais pas y arriver. Allez, c'est là. Et on va passer direct sur la page du Kickstarter qui est en cours. Au moment où je tourne la vidéo, il y a évidemment encore une douzaine de jours avant la fin, mais au moment où ça sort, il y en a moins, donc n'hésitez pas à vous précipiter dessus pour pouvoir découvrir un petit peu ces figurines. C'est une initiative française avec pas mal de grands noms de la figure. Ah, il y a même une jolie boîte et tout, c'est cool. D'accord, et ben let's go. On a un joli packaging. Je m'attendais à avoir juste les figurines comme ça jetées dans du papier bulle, mais non, on a un joli packaging avec une vraie boîte façon boîte magasin, hein. Et donc on sera sur la collection Dusterburg, qui seront donc des figurines qui composent une bande médiévale arabienne, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les anciennes factions du Vieux Monde. Donc c'est tout typiquement un peu des figurines qui peuvent se poser dans différents jeux. Et on va aller directement voir un petit peu ce que ça donne sur la page, parce que je sais que normalement les figurines font partie d'un jeu plus global, et il y a plusieurs bandes qui vont sortir, donc c'est un petit peu un jeu forcément d'escarmouche à thème médiéval fantasy, hein, et avec une grosse inspiration mordémienne, on va dire. Ici vous avez donc toutes ces petites figurines qu'on va découvrir tout de suite, mais avant ça on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur l'écran gauche. Donc voilà, on est sur le Kickstarter en cours. Alors juste pour info, on va repasser vite fait sur le profil de La Figue Miniature. Donc voilà, on est sur le profil Instagram, et vous voyez, vous avez l'annonce du lancement qui est ici, et puis après vous avez d'autres choses. Donc c'est un service que moi je connais parce que je fais scanner mes figurines. Je ne serai pas sans en reparler sur une prochaine vidéo, donc on pourra aller voir ça. Et donc quand vous cliquez sur le Linktree ici, vous avez tous ces liens avec ces différentes activités. Et notamment certains fichiers 3D qui sont déjà disponibles sur Cult 3D ou sur son Patreon. Et donc là, vous avez tous les Kickstarter. Donc celui-là, c'est Dusterburg, c'est celui. Donc Arabian Band, c'est celui qui est en cours. Et puis ensuite, vous aurez bientôt un autre qui va sortir avec Pirate Band. Donc tenez-vous au courant de cette initiative, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des figurines alternatives comme ça et de soutenir les projets de petits artisans. Donc voilà, Dusterburg. Allez, c'est parti pour la vidéo. On a une petite 3D, ma foi, assez bien faite. Alors, il faut savoir qu'une fois que les figurines sont sculptées, les services de La Figue Miniature peuvent de toute façon les scanner en 3D pour pouvoir avoir les STL. Donc c'est quand même un double emploi des technologies de la figurine aujourd'hui. On peut très bien ne pas forcément travailler en sculpture 3D, on peut travailler en sculpture manuelle et puis les faire scanner. Les technologies de scan sont maintenant arrivées à un niveau de détail qui est quand même très très qualitatif. Donc le projet, voilà, il va vous détailler un petit peu ce qu'il va y avoir dans les pledges. Donc vous aurez une bande complète de Medieval Arabian Spirit figurines pour les collecteurs, les collectionneurs, les peintres et tout ça. Et pour faire du jeu de rôle ou du jeu d'escarmouche. Voilà, et donc du coup, un joli box art. Toutes les figurines qui seront présentes à l'intérieur. Donc vous voyez, là c'est des scans 3D. Et le tout a été sculpté main, donc on va les voir ici, sculpté par Denis Mini,
qui donc est un sculpteur artisanal. Donc vous voyez avec sa technique différentes pattes, il utilise de la fimo, et puis après pour tout ce qui est matière rouge, je sais pas trop, mais en fait il distingue un petit peu les choses qu'il fait pour sculpter, et ça lui permet de distinguer un petit peu les différentes matières. Et donc là, nous avons déjà produit les figurines en 3D, et elles sont metal cast. Ah, ça sera des figurines métal? Bah, j'étais même pas au courant. Donc je vais voir, je pensais que ça allait être de la résine. Donc là, il y a quelques petits croquis de réflexion sur le projet, un artwork, et puis différentes choses qui seront potentiellement disponibles en fonction des pledges que vous aurez choisis, et notamment des petits éléments de décor qui sont très très sympas pour meubler des parties et faire une table à thème justement arabienne, avec des tapis, des jarres, des petits coussins et tout ça, ça serait vraiment pas mal. Ça, des échelles et des passerelles, on en a tout le temps besoin quand on joue à des jeux de figurines d'escarmouche du type Mordheim, pour passer d'une maison à l'autre, c'est plutôt très cool. Et puis on a ces petits Noctorium Crystal. Donc voilà, ça compose tout un ensemble. Alors il y a des ruines, il y a des tentes un peu berbères, et puis il y a des petits stretch goals avec cette espèce de hookah là, des petites caisses, une petite panthère noire, un petit chat noir, on sait pas trop, des caisses. Et donc voilà, là vous avez tous les crédits, c'est à ça que je voulais en arriver. Donc thanks to David Sedano pour les dessins, Denis Gonella, donc Denis Minis pour le travail de sculpture traditionnelle, Fabien Fries de Fluocraft pour le travail de Photoshop sur la campagne, Scott Simons pour le travail de peinture, Niels Delacroix pour les règles et le fluff, parce que le jeu est évidemment, enfin les figurines sont évidemment vendues avec un petit jeu, et Daniel Angbo pour toute la 3D sur les tentes et tout ça. Et donc là vous avez différents exemples de peinture, ici peint par Lead Plague, je ne connais pas, Nico Realms, etc., etc. Donc voilà, on va revenir assez rapidement sur la boîte pour découvrir ces petites figurines. En tout cas, merci à la Figmini de m'avoir envoyé ça pour vous faire une petite revue. Franchement, la boîte est super quali, hein, c'est vraiment le truc qui pourrait être posé en magasin. Alors, juste pour info, quand vous pledgez, vous avez uniquement des pledges personnels, hein. Ce ne sont pas des pledges commerciaux que vous pourrez revendre. On va avoir une princesse des sables, un eunuque, c'est la grosse figurine avec vraiment le gros cimeterre qu'il a dans le dos là. Un intendant, un champion numéro 1, champion numéro 2, guerrier nomade numéro 1, guerrier nomade numéro 2, guerrier nomade numéro 3, un quatrième, et puis le vizir. Et donc on a le petit speech ici. Contrairement aux habitants du royaume de Lunaris, le peuple des terres brûlées ne s'identifie par aucun nom, sinon celui d'enfant du désert. Pour eux, l'union collective compte davantage que les grandes tribus et même les individus qui les composent. Certains confrères érudits sont persuadés que leur organisation politique est bien plus complexe que ce que les enfants du désert voudraient laisser entendre. Mais jusqu'à présent, aucun des membres n'a laissé filtrer une quelconque information pouvant affirmer ou infirmer de tels propos. Allez, on va découvrir ensemble. Même l'insert est travaillé, hein. C'est-à-dire que quand on lève comme ça, voilà, et tout le côté décoré, franchement, c'est une belle petite boîte. On n'est pas sur... Alors voilà. Ah bah si, on est sur des figurines résine, j'avais raison. Donc, un petit peu de protection. Enfin, même bien protégé, puisque de toute façon, c'était déjà emballé. Et on arrive sur des petites impressions 3D de figurines, donc des figurines de Denis, qui ont été scannées, et puis ensuite retirées en 3D. Donc c'est assez fin. On a quelques... Pourquoi je sais que c'est de la 3D? Parce que je vois quelques petits soutiens qui correspondent pas du tout à de la résine de coulée. Donc je sais que c'est de l'impression 3D. Et puis on a la petite barre et tout. Alors par contre, je crois pas qu'il y ait des socles de fournis. Il y a un petit... Non, ça c'est un bouclier. Je sors les... Donc il faudra prévoir des petits socles en médium ou des socles d'une autre gamme accessoire. Donc là on a l'eunuque. Je vais les sortir parce que ça va briller sinon. Dans des petits sachets. Les tirages sont les tirages résine sont très quali, hein. Franchement c'est propre, c'est lisse. Voilà. Le petit eunuque. Je vais sortir un petit guerrier, donc ça c'était les guerriers des clans là. Hop. Voilà, avec une pose un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment très plate là quand on le regarde de profil. Enfin de profil de la tranche comme ça, qui pourrait correspondre aux anciens moules qu'on faisait avec les moules acier quoi.
Donc là, il est dans une pose assez étendue avec le coup de masse qu'il va donner. Et puis le bouclier très plat peut permettre de faire un joli freehand. Je vais mettre de côté. Ici, on a... Ça doit être le vizir, je crois. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce genre de petites figurines, évidemment vous retrouverez tous les liens en description pour retrouver la page du Kickstarter et des gens qui ont travaillé dessus. Sachez que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de figues parce que du coup ça peut me permettre de meubler des dioramas entiers. Je pensais à Fenrir à l'époque qui produisait pas mal de petites figurines alternatives comme ça. Et là, le fait d'avoir une bande complète d'Arabiens, c'est quand même vraiment cool. Ça me refait penser qu'à une époque, j'avais participé au livre Arabi, il y a longtemps maintenant. C'était un livre alternatif qui avait été fait, je crois, par une communauté de fans issue du Warhammer Forum, et qui voulait sortir un livre sur les factions arabiennes, le livre est sorti, mais les factions n'étaient jamais sorties chez Games. On a une certaine finesse, hein, parce que là, la hampe, elle est plutôt fine. Elle serait d'ailleurs légèrement redressée, hein, parce que du coup, elle est un petit peu tordue, mais bon, c'est de la résine, donc ça se fait plutôt bien. Donc on est sur ce garde, pareil, avec un bouclier assez plat pour faire un petit freehand. C'est peut-être plutôt lui, le vizir. Hein. J'ai sorti tout à l'heure un mec, là, il faut que je regarde à l'arrière, mais j'ai rapidement lu les personnages. Oui, on est plutôt sur ce vizir-là qui va donc avoir une sorte de petit sort dans la main. Est-ce qu'il serait pas censé avoir... Tac. Ah, c'est ici. Il a son petit bâton qui est sorti, je l'avais pas vu. Qui du coup va s'installer dans la main comme ça, un peu comme on veut. Donc on peut le tourner pour l'installer dans sa petite main. Là on a encore un guerrier et je vais sortir la figurine féminine parce que c'est une des seules, donc on va regarder un peu ce que ça donne. Une très jolie gamme, un petit peu vintage à l'ancienne, donc ça plaira beaucoup à certains, je pense, parce qu'on a un retour à ce type de figurine. Et c'est plutôt fin, hein, les visages pour peindre ça va être sympa parce que la gravure est quand même assez marquée. Le travail de Denis agit là-dessus avec sa finesse de sculpture, et puis, mais quand même une certaine profondeur de gravure. Et donc là, après, on a d'autres guerriers. Ah, celui-là, il m'a l'air sympa. Ah, on a la petite panthère. Là, j'ai la petite panthère qui fait partie, normalement, je pense, d'un stretch goal. On est clairement sur une panthère. Hein. Au niveau de la taille, c'est plus un chat, ça fait quand même un gros chat, là. Par rapport à une figurine, si je la mets à côté du vizir, là. Hein, il faut bien lui donner sa pâtée en temps et en heure, parce que sinon, ça va griffer un peu. Pareil, c'est assez lisse, hein, au niveau de la peau. Ce qui fait que vous pouvez évidemment la peindre en mode panthère noire comme ce que vous avez vu sur la page du Kickstarter, mais vous pourriez éventuellement essayer de faire un autre motif pour faire un autre type de félin, du style, je sais pas moi, un jaguar ou ce genre de truc, une panthère avec des taches, etc., etc. Ça peut être très intéressant à peindre les animaux, c'est pas souvent finalement qu'on en fait au niveau des figurines. Quand on en a, c'est vrai que c'est sympa de faire un petit familier ou... Donc merci grandement à la Figue Miniature pour m'avoir envoyé ça, et puis vous permettre de faire cette petite vidéo. Précipitez-vous sur le Kickstarter pour faire les derniers achats, avant que ça ne soit terminé. Et puis de fait, n'hésitez pas à partager ce genre de projet, hein, quand c'est des initiatives de petits artisans comme ça, qui se regroupent pour faire de jolis projets comme ça, je pense que c'est tout à votre honneur de partager ce genre de truc, parce que la communication, c'est quelque chose qui est difficile, hein, dans le milieu de la figurine. On est évidemment complètement éclipsé par les grosses marques qui font leur com, eux, donc n'hésitez pas à diffuser ce genre de petits projets. N'hésitez pas à aller voir en description donc, pour retrouver toutes les figurines et la page du Kickstarter pour pouvoir participer
à cette initiative. N'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux, la chaîne Twitch, le forum sur Facebook, la chaîne YouTube et puis évidemment mon fil Instagram. N'hésitez pas également à me contacter pour vos commandes et moi je m'en vais stocker ça pour une future peinture d'une bande arabienne. Ça va être très sympathique. Allez, à bientôt à tous et bon modélisme!